Salam alaikum à tous mes hermanos, mes hermanitas, et tu le sais bien, j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de rencontrer le frérot Brian qui vient d'arriver sur l'île de Phuket. Il va nous expliquer par quelle étape il est passé, une par une, pour arriver jusqu'ici. On en blesse et tu le sais bien, mon gars, manga. Ok, bah déjà pour commencer, tu peux te présenter un petit peu à nous, nous dire d'où tu viens, tu as quel âge. Présente-toi un petit peu. J'ai 26 ans, je viens du 44, je suis pêcheur, j'habite au bord de la Pêcheur mer. professionnel, genre c'est ton Ouais. métier, tu vis de ça, tu... Ouais, je vis de ça. T'as un bateau tout, non? Je suis employé, mais je patronne le bateau. Nickel. Et on pêche les moules à l'année, sur l'année. Super, et c'est la première fois que tu viens en Thaïlande? Non, ça fait 4 ans que je viens. Et tous les ans, je reviens un mois, tous les ans, au mois de janvier ou février, ça dépend. Tu kiffes? À fond. Super. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer, ça va être très simple. Moi, tous les jours sur mes réseaux, on me pose des questions par rapport à la Thaïlande. Est-ce qu'on peut venir? Peut-on venir? Est-ce qu'il y a une quarantaine? Pas de quarantaine? Visa? Pas de visa? J'ai la tête comme ça. Et pour aider les frérots qui nous regardent, et les sœurettes bien sûr qui nous regardent, tu vas répondre tout simplement aux questions qu'ils m'envoient sur mes réseaux. On va commencer question par question et puis tu vas répondre. Comme ça va être très simple. On fait ça. C'est bon? Let's go. Ok, très simple. On va commencer par la première question. Vous allez trouver cette question un petit peu stupide ou bête peut-être, mais n'oubliez pas que c'est la question qui me revient le plus chaque jour sur mes réseaux. Alors dis-moi, Brian, ou dis-leur plutôt, peut-on venir en Thaïlande? Bien sûr, on peut venir quand vous Je voulez. pense que tu es la preuve vivante déjà. Oui, oui, oui. Tu es arrivé il y a combien de temps? Je suis arrivé ici le 20 décembre. D'accord, donc ça fait déjà un petit moment. 5 semaines que Et je suis là. voilà, sur et place. tu as pu venir. Ouais. Première question, voilà, répondu. Donc la deuxième question que j'avais à te demander, c'est quel document faut-il pour venir en Thaïlande? Il faut les 3 derniers bulletins de salaire. Si vous êtes en CDI, ceux qui sont à Pôle emploi et qui ont moins que le SMIC, ils n'ont pas le droit de venir. Ah oui, Si ils demandent les 3 derniers relevés de compte avec minimum 2000 € dessus. d'accord, Après, certificat médical, d'accord. comme quoi tu es apte à venir en voyage. Le certificat médical, on peut le faire n'importe où, chez Non, même chez le médecin généraliste. D'accord, super. Après, il faut le test Covid 72 heures avant. Celui par le nez, hein. Ouais, D'accord. par le nez. PCR, quoi. Ouais. D'accord. Et tout ça traduit en anglais pour pouvoir passer à l'aéroport. Et on Autrement, fait comment c'est pour mort. traduire? Faut que ça soit le médecin qui l'écrive en anglais, comme quoi tu es apte en anglais. Autrement, tu passes pas à l'aéroport. D'accord. Ça, c'est tous les documents qu'il faut Ouais. fournir pour venir jusqu'ici. Voilà. Ok, super. On va passer directement à la troisième question. Est-ce qu'il faut un visa pour venir en Thaïlande si on vient moins de 45 jours? Ça, c'est la question qui vient souvent parce que c'est pas tout le monde qui vient 3 mois ou 4 mois ou peu importe. La plupart du temps, les gens viennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum. Est-ce qu'il faut un visa si on vient moins de 45 jours? Oui, il fallait un visa. Minimum, c'était le visa touriste qu'ils ont ouvert début décembre. Et du coup, maintenant, t'as 2 mois plus 1 mois après si on va dans le bureau d'ambassade ici. Ici en Thaïlande. En Thaïlande. En gros, ce qu'il veut expliquer, c'est qu'il faut un visa pour venir qu'on fait à l'ambassade, c'est bien ça? Ouais. D'accord, un visa que vous allez faire à l'ambassade. Et bien évidemment, si vous voulez prolonger cela, c'est 1900 bahts à l'immigration ici. C'est grave, pas compliqué, ça c'est vraiment des détails. Ce qu'il faut faire déjà, tout d'abord, c'est arriver déjà ici à Phuket. On est obligé de faire une quarantaine ici en arrivant en fait, arriver ici à Phuket? Obligé. Il faut la réservation avant d'arriver obligatoirement. Autrement, c'est pas possible de venir. Et il faut l'avoir payé la totalité avant d'arriver. Donc il faut la réserver directement de chez nous. Ouais, et il faut la donner pour obtenir le visa aussi. Il faut la donner avant. En fait, D'accord. pour obtenir tout, faut donner la réservation. Autrement, Super, c'est donc pas possible. si je résume un petit peu, faut payer sa quarantaine directement de France Voilà. ou de Belgique ou peu importe hein, d'où vous êtes, mais en tout cas, moi on est de France, donc on part de la France. Faut la payer de France entièrement et faire la demande de visa avec le reçu comme quoi ta quarantaine est déjà payée. On est d'accord? Et avec la suite aussi, le dossier pour l'hôtel à la fin de ta quarantaine où tu vas. Ouais. Il faut obligatoirement dire où tu vas les 7 jours suivants et après la suite. D'accord. Autrement, Donc ils veulent même un suivi, il faut leur dire où tu vas après la Il quarantaine. faut un suivi d'où tu vas. D'accord. Donc il faut avoir aussi une réservation pour après la quarantaine. Ouais. D'accord. Et obligatoirement sur Bangkok ou Non, où tu veux, mais par contre, si tu sors de la quarantaine, après l'aéroport, ils te demandent directement où tu vas, il faut que tu signes les papiers et tout. D'accord, ah ouais, c'est chaud. Tu peux nous donner un peu les prix des chambres d'hôtel, plus ou moins, tu vois, genre du plus cher au moins cher, ce que tu as pu voir pendant tes recherches? Est-ce qu'on peut aussi louer une villa entre amis par exemple? Ça varie, le premier prix c'est à partir de 700 €, c'est des chambres, pas de fenêtre. Alors, Ah ouais, du tout. ça Une sert garde à à vue. rien. Ouais, Une garde à vue, une GAV.
Ça sert à rien. Après, le plus cher, c'est jusqu'à 17 000 euros. Et là, c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'être luxe. Et tu peux avoir des villas, tu peux avoir des appartements avec énormément. Genre, t'es en train de me dire que tu peux te confiner dans une villa avec des amis? C'est ça, tu peux. C'est 17 000 euros par personne? Non, après c'est un c'est un packaging global, en fait, voilà, d'accord, c'est un prix ok. global. Ok. C'est pour la villa, mais après tu rajoutes un petit peu pour les nombres de personnes, ça dépend après. D'accord. Mais en Les tout cas, tu enfants, peux. Tu peux, Et à Bangkok. à Bangkok. Ok, voilà. Très bonne question. Alors, est-ce qu'on peut esquiver la quarantaine? Ça, c'est la question Tahana. Voilà, quand je dis Tahana, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est la question Tahana. Est-ce qu'on peut esquiver la quarantaine? Impossible. Pourquoi? Quand on sort de l'aéroport, tout de suite on est pris en charge. Et dès que tu sors de l'aéroport, il y a du monde. C'est directement, en fait, c'est les flics avec les gens de l'hôtel. Donc tu peux pas esquiver. Ils viennent vous chercher à l'aéroport? Ils viennent te chercher et te mettre direct dans la voiture. T'as pas le droit de. Pas possible de fumer de cigarette. Tu peux rien faire à part donner les papiers et après tu files dans. T'es limite un prisonnier. On dirait que t'as commis un crime. Ouais, c'est Genre ça. tu viens et tu dégages. Ouais, c'est ça, C'est tu incroyable. t'es enfermé. Incroyable. Donc on peut pas esquiver la quarantaine, comme ça c'est clair. Alors est-ce qu'on peut faire la quarantaine à Phuket? On me la pose souvent cette question. Est-ce Non. qu'on peut faire la quarantaine à Phuket ou force obligatoirement de la faire à Bangkok? Obligatoirement à Bangkok, Phuket c'est que pour les locaux. Autrement c'est pas possible. C'est-à-dire les locaux. Genre si un Ouais, Thaï vit à l'étranger Voilà. et qui vient, il veut la faire à Phuket, lui il peut. il peut. D'accord, mais un Européen ou un Non, il étranger? peut pas. En fait, c'est les hôtels ASQ, c'est que pour les étrangers. Et D'accord. ça, c'est que à Bangkok et Pattaya. Ok. Est-ce que pendant la quarantaine, on peut sortir de la chambre? Moi, je pouvais aller sur mon balcon au bout du premier jour. Il y a des Attends, hôtels, il n'y a attends. pas le droit. Tu me fais peur. Ça veut dire qu'avant, tu ne pouvais pas aller sur ton balcon? Le premier jour, si je pouvais. Ah, dès le premier jour, toi. Dès le premier Mais jour. genre, certains hôtels, tu peux pas aller sur ton balcon Non, même. il y en a, ils pouvaient pas. Ils doivent rester que dans la chambre. Ouais. Wesh. Il y Tu a- vas nous donner le nom de ton hôtel. J'ai l'impression qu'il est sympa celui-là. Et il y a droit de sortir sur le balcon dès le premier jour. Après, au bout du 6e jour, test Covid Au négatif. bout du 6e jour, un test Covid dans la chambre, c'est ça? Non, tu descends toi-même en bas à l'accueil et il y a l'infirmière qui te fait le test. D'accord. Tu as la réponse le soir ou le lendemain. D'accord. Et après, tu as le droit de sortir 1 heure par jour. Faut réserver par contre pour sortir parce qu'il y a D'accord. tellement de monde dans l'hôtel que tu peux pas, ils laissent pas tout le monde sortir ensemble. D'accord. Et puis après, moi j'avais le droit pareil de commander à manger où je voulais à Food Panda ou Grab. Et tu pouvais commander à manger via. Ouais. Ici, Food Panda, Grab, c'est genre Uber Eats de chez nous. Voilà. Ça, tu pouvais commander, on te livrait dans ta chambre. C'est Et ça. tu pouvais parler directement avec le livreur? Tu le payais? Non, Ah non c'était directement il donnait à l'accueil et. Et l'accueil avec le monter Voilà. avec un mec. Ouais. Et je voulais te demander, ça c'était pas dans les questions, mais je voulais te demander, les tests Covid c'est tous les 5 jours, tous les 10 jours ou c'est juste vraiment le 6e jour et après ça s'arrête C'est 6e jour et 12e jour. D'accord. Et après, ils te donnent un papier pour pouvoir sortir de l'hôtel et après terminer. Ok. Je vais te poser aussi une question. Que fait-on dans la chambre pendant la quarantaine en fait? Tu peux ramener ta play, tu peux. On peut ramener ce qu'on veut. Après, faut le prévoir à l'avance ce que tu ramènes parce que la bouffe dans l'hôtel, c'est pas trop ça. Ouais, Après, moi j'avais prévu de ramener à manger avant, donc j'ai ramené des trucs de France. d'accord. Genre du chocolat, des Ouais, conneries à toi. que des Ouais. confiseries. Ouais. J'ai ramené mon C'est très bien, ça, ordinateur hein. Souvenez-vous bien de ça. pour s'occuper parce que regarder la télé, Ouais, son PC c'est c'est sûr. pas terrible. Ouais, c'est clair. Et à bouquiner, et après tu as le droit d'aller sur le balcon, donc tu bronzes au soleil. Et puis Quand c'est t'as tout. quand t'as un hôtel qui a. Qui a vu sur le soleil. Exact, voilà, on est d'accord. Est-ce qu'on peut faire la quarantaine? Voilà, c'est une très bonne question ça. Peut-on faire la quarantaine à 2, 3 ou à plusieurs, ou avec son épouse, ou son épouse et ses enfants? On peut. Pas de problème. Soit avec un ami, peu importe. Si la réservation, après il faut que la chambre soit. Les hôtels, il y en a, ils ont des appartements avec plusieurs chambres, donc tu vas au nombre de personnes qu'il y a de Genre tu peux prendre une réservées. suite à 4-5 et vous faites la quarantaine à Voilà, plusieurs. tu T'es peux. sûr de ça? À certains. Sans problème. Sans problème. Voilà, ça au Les cas où familles si vous voulez avec peuvent. vos femmes ou votre meilleur ami ou une copine ou peu importe, vous voulez vous confiner ensemble, il confirme le frérot Brian que c'est possible. Donc c'est déjà bien, je ne le savais pas moi personnellement. Top. Ouais. Et est-ce que dans la chambre on peut fumer? C'est-à-dire genre si on arrive à glisser sa chicha ou fumer des clopes, il n'y a pas de problème de... C'est possible. Y a pas de problème. Dans la chambre, non, mais sur le balcon, oui, parce que après dans la chambre, il y a des détecteurs de fumée, tout ça, mais il y a le droit Il y de a toujours fumer. moyen de... T'as compris? Ouais, voilà. Ça c'est léger. On peut toujours... Super. Alors, un truc très important, je voulais savoir combien as-tu payé ta quarantaine? T'as payé combien en Je fait? l'ai payé 29 000 bahts, ce qui fait à 830 et quelques euros. D'accord. Pour 14 jours. 14 jours. Repas inclus. Repas inclus. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. D'accord. Et par contre, j'ai payé 2000 bahts de plus, c'était par rapport au micro-ondes, parce que fait à 8h le matin,
Et après, c'est à midi et à 17h parce que les Thaïs ils mangent de bonne heure. Ah ouais. Et nous, on n'est pas habitués. Donc, moi, Genre, ça va être manger à 22h, t'es obligé de réchauffer. Ouais, voilà. Il fallait 2000 bahts pour qu'on te mette un micro-ondes dans ton- Dans la chambre. D'accord. Donc, au final, ça me revenait à Incroyable. 30 000. Alors, une question aussi qui me revient souvent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, Redonx, de venir en Thaïlande pendant le Covid? Donc je te demande à toi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça? Genre la quatorzaine, les paperasses, ça, papier, tout ce qui va avec. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir pendant le Covid? Bah, pour moi, oui. Après, tous les gens qui disent ouais, jamais je resterai enfermé. Moi, c'est pas pour moi de rester enfermé. Et surtout en France, en ce moment, ils sont confinés. Grave. Je préfère être confiné 15 jours ici et après pouvoir partir à la plage. Ici, t'as la belle vie que eux, là-bas, ils sont enfermés dans le froid. C'est pas faux, on est d'accord, c'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que tu penses que les prix sont moins chers ici pendant le Covid? Archi moins cher. Ouais. Ça Tu peux me donner quelques exemples? Ça a baissé de fou. Les bouteilles en boîte, la bouffe, il y a tout qui a baissé. Les excursions, location de scooter, tout a baissé. C'est tout Ouais. autant pour toi, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais. Nickel. Alors, est-ce que les Thaïlandais, très bonne question ça, par contre c'est ma question à moi ça, est-ce que les Thaïlandais sont plus gentils pendant le Covid? Ah oui, ils ont rien à voir. Il n'y a plus de touristes de masse. Ils sont beaucoup plus gentils. T'as beaucoup plus remarqué? avenants, ouais. C'est un peu plus tendre, on va Ouais, dire. plus tendre, ouais. C'est un peu plus. Ouais. C'est léger, Je suis t'as compris. taquin. Dis-moi, Brian, qu'est-ce qui a changé à tes yeux pendant le Covid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur l'île? Ah tout, il y a plus le tourisme de masse. La nature est assez refaite. On est d'accord. Les plages elles sont magnifiques. C'est mieux. C'est mieux que. C'est pas bien pour la vie, mais c'était bien pour la nature. ce qui C'est s'est clair, passé. on est d'accord. Franchement, moi, Frangin, j'ai plus d'autres questions. J'ai été posé les 15 questions qui me revenaient le plus. J'aimerais savoir si tu as un truc à dire, peut-être passer le salut à quelqu'un, Ah, ou je sais bah, pas. Je vous souhaite de tous faire la demande de visa parce que rester enfermé en France c'est pas le but. C'est clair. C'est mieux de venir ici au soleil et c'est tout. Après, profiter. T'es de quel département, toi? 44, Du Saint-Nazaire. 44, donc on va faire une grosse dédicace au 44. Merci de nous avoir envoyé Brian qui est venu nous répondre à nos questions et qui est venu délivrer peut-être des gens qui vont souhaiter venir ici à Phuket. Merci beaucoup mon frérot, t'es une bombe de chez nous. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les notifications et à mettre un petit like. Vraiment, si vous faites ça, vous êtes les meilleurs. On est en blesse, tu le sais bien. Brian, on leur fait Ouais. manga.